Deuxième partie de ce tutoriel sur Unity, la suite directe de la première partie, comme c'est pratique. Cette fois-ci, on va voir comment utiliser directement des matériaux substances dans Unity. Pour ça, je vais vous présenter l'Asset Store, puisqu'il va nous permettre directement d'aller chercher le plugin Unity directement là-dedans. Donc, pour le trouver, simplement, vous tapez Substance. Et vous allez trouver ici Substance in Unity. Vous pouvez faire vos recherches par popularité, mais vous pouvez aussi faire vos recherches par gratuité, c'est-à-dire tout ce qui va être pris du plus bas au plus haut, et ça va vous permettre de trouver énormément d'assets gratuits sur Unity, que ce soit pour n'importe quel sujet, on verra ça après. Pour s'importer des paramètres de caméra. En général, tout ça fonctionne avec des scripts, des assets, pas mal de choses assez différentes. Donc on revoit ça tout de suite après. Ici, vous allez cliquer donc sur Substance in Unity, puis vous allez chercher Download, puis Import, et il va vous le charger dans la scène. Donc là, moi, il me l'a chargé, vous voyez ici dans l'asset, il me l'a chargé dans Algorithmics. Et puis, vous allez retrouver ça directement, hop, ici. Et donc ça vous permet d'avoir directement, il n'y a pas besoin de redémarrer Unity pour que ça fonctionne. Donc vous avez directement un petit menu, il faut que j'arrête de dire directement, ça va commencer à faire beaucoup. Vous avez un menu Substance avec des settings, des préférences, et puis vous avez directement accès ici à Substance Source. Donc vous cliquez, et vous avez Source, alors vous pouvez le plugger avec les autres, par exemple ici juste à côté, si vous voulez le plugger ailleurs. Faites comme bon vous semble, et donc ici vous avez accès évidemment à des assets gratuits, des textures gratuites directement. J'ai encore dit directement. Vous pouvez les télécharger à partir de l'interface. Vous voyez, vous pouvez directement faire download, et puis il va vous mettre des textures. Donc à partir du moment où vous avez alors moi je préfère en général récupérer directement des SBSAR, et puis me faire une bibliothèque avec. Comme ça je me retrouve jamais avec quelque chose d'inhérent à un soft. Donc là j'ai plusieurs matériaux, je vais en importer un ou deux, et vous allez voir que tout de suite, je vais mettre ça dans Materials, vous allez voir que tout de suite on va voir à quoi ressemblent les matériaux. Donc là je vais chercher par exemple, hop, je vais chercher un béton, et vous voyez que j'ai accès encore à plein d'options. Vous voyez, j'ai encore accès au roughness, j'ai encore accès à des variations. Vous voyez, j'ai encore accès à tout ce qui va être technique ici. Donc la hauteur, la normale, la saturation, etc., etc. Sur ce matériau, c'est pas foufou, mais on peut déjà commencer par l'appliquer. Donc je vais appliquer ça à mon cube ici, et donc je vais chercher mon matériau. Alors si jamais ça peut vite être le bazar là-dedans, vous pouvez directement faire une recherche. Donc là je sais que je cherche concrete, et je vais le trouver ici. Voilà. Donc là il s'est appliqué automatiquement. Hein, j'appuie sur la touche F pour le trouver. Il s'est appliqué automatiquement à mon cube. D'accord, là j'ai mis aucun tiling, il n'y a rien du tout. C'est toujours notre cube, notre GameObject. Et donc ici vous avez accès encore une fois aux matériaux qui se trouvent ici. Vous avez accès encore une fois au graphe, et vous pouvez changer ça directement. J'ai encore dit directement, décidément. Vous pouvez le changer dans la fenêtre. Donc je peux changer la saturation, vous voyez, et ça va changer tout dans la fenêtre en temps réel. D'accord, donc ça c'est bien pratique. La luminosité, etc., etc. On va en regarder un petit peu plus travaillé, qui va être plus intéressant. Donc j'importe mon deuxième matériau, qui est un matériau de boue que j'ai préparé à l'avance, et donc je vais venir le mettre sur le sol. Donc là pareil, hein, à partir du moment où il est glissé dans les assets, il est disponible dans la scène. Voilà. Et donc là je vais utiliser ce matériau de boue.
D'accord, sauf que là je vais l'utiliser et je vais le changer, c'est-à-dire je clique dessus et j'ai accès ici à tous les canaux, dont le canal graph, d'accord, qui me permet, et oui, de changer encore les paramètres automatiquement, voilà, et dans la fenêtre. Donc très pratique. Je peux rajouter autant de textures que je veux, à chaque fois je les importe, je les glisse dans la fenêtre, et puis je vais chercher mon objet sur lequel je viens placer mon matériau, nouvellement importé. Donc ici je vais aller chercher Cast Concrete, qui va me permettre d'avoir ces petits cubes. Hop, j'appuie sur la touche F. Ces petits cubes, vous voyez, et puis le matériau, toujours autant configurable. Donc je vais chercher mon graphe ici, et puis je peux changer le tiling par exemple. Je peux changer à quel point le matériau diffère. Je peux changer la couleur, les cassures. Et énormément de choses directement ici dans la fenêtre. Okay, le roughness, etc., la porosité. Ok, donc tout ça à chaque fois, je peux changer aussi la taille des points, ça c'est sympa sur ce matériau. On peut faire un dé géant ou une partie de domino, c'est génial. Donc ici, une fois que j'ai terminé de me rajouter tous mes cubes, tiens, il m'en reste un. Je vais lui mettre une autre texture à lui aussi. Allez, celui-là. Ça va être très bizarre, mais pourquoi pas. Voilà. Donc ici, pareil. Quelque chose que je peux configurer entièrement. Une fois que j'ai terminé tout ça, je peux retourner dans ma caméra. Vous voyez, je suis en game ici. Toujours, j'ai cliqué Maximize on Play. Et j'appuie sur Play. Voilà. Donc là, ici, les limitations du renderer classique de Unity, donc très vieux renderer, sont le fait que le displace ne soit que lié à la lumière, comme peut marcher un bump ou une normale. Il va pas affecter le vertex. C'est-à-dire que ici, si je baisse, vous voyez, le 8, j'ai aucun vertex qui bouge. D'accord? C'est-à-dire que de base, le renderer classique de Unity ne permet pas d'avoir un displace vertex comme ça, mais quand vous allez lancer un projet, vous aurez la possibilité de mettre le pipeline en mode HDRP ou URP, Universal Render Pipeline, ou HDR, et du coup la version HDR permet l'ajout d'un ray tracing, permet l'ajout de lumière volumétrique très simple, permet beaucoup de choses technologiques qui sont une belle avancée. Il va seulement pouvoir être calculé sur des gros PC ou sur la Xbox Series X par exemple, ou la PS4 Pro, puisque ce sont des choses qui sont implémentées grâce aux technologies au fur et à mesure. À côté de ça, l'URP, lui, on peut faire aussi pas mal de choses, mais lui va être exporté sur n'importe quel device. Donc ça peut tourner sur téléphone, ça peut tourner sur n'importe quoi. Je vous mettrai en lien quelques tutos là-dessus, sur le HDRP et l'URP, pour que vous compreniez à quoi ça sert, si ça vous intéresse. Il y a une chaîne que je pourrais vous recommander. Et puis, nous, on va passer tout de suite à l'éclairage temps réel. Pour ça, vous allez aller dans vos assets. Ici, dans vos assets, vous avez créé un dossier dans lequel vous pouvez mettre différentes scènes. Pour cela, vous allez simplement faire un clic droit, aller chercher Create, scène, ici. Donc là, on va garder New Scene pour l'instant, et on va faire un double clic. Voilà. On se trouve dans une nouvelle scène. D'accord? Je peux revenir à l'ancienne quand je veux.
D'accord, la différence c'est que j'ai toujours accès à mes assets, mais je peux me promener autant que je veux dans plein de scènes différentes. Ça va correspondre pour Unity à des niveaux en fait. Un niveau de jeu différent va être dans une nouvelle scène et va être chargé via certains scripts. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer directement des assets. Donc pour importer des assets, ici dans le dossier, je vais créer un nouveau folder que je vais appeler Mesh. Dans ce dossier Mesh, je vais venir importer, en glissant simplement, un objet Room, ici. Vous voyez la petite flèche ici, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de matériau sur l'objet et que c'est une box. Voilà, ça c'est le nom du mesh, et à côté c'est son matériau. Donc j'ai rien fait de spécial, hein. C'est un FBX à la con avec une boîte, un trou et puis un shell. Ok, donc je prends la room et puis soit je la glisse dans la fenêtre ici, vous voyez, je la mets où je veux, soit je peux la lâcher ici dans les assets. D'accord, donc je vais la lâcher ici et puis je vais la mettre ici face caméra. Donc je vais tourner ça. Si vous voulez faire ça bien droit, hein, vous pouvez mettre directement des chiffres. Oh, 1800, un petit peu trop. Vous pouvez mettre directement des chiffres et on va voir ici l'objet classé. Et ensuite je vais venir le mettre à 0, 0, 0, 0 dans la scène. Comme ça j'ai ma caméra qui regarde à l'intérieur, donc je peux zoomer un peu avec ma caméra pour voir ce qui se passe dedans. Voilà. Donc ici j'ai toujours mon sun qui travaille. J'ai la rotation du sun qui va changer mon sky et une ombre qui vient automatiquement se créer à l'intérieur de cette boîte. Donc moi ce que je vais vouloir là, c'est utiliser un autre système. Je ne vais pas utiliser l'HDRI cette fois-ci. Je vais venir utiliser un autre système. Donc déjà, je vais pas utiliser le sky. Okay, donc dans caméra, déjà, ce qu'on va voir à l'extérieur, ce sera solid color, mais là, ça change rien, hein, c'est juste la caméra. C'est juste ce qu'on voit en fond, d'accord? C'est le background en gros. Et nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le lighting. Donc en lighting, je vais mettre none. Je vais mettre rien du tout. D'accord? J'ai toujours ma direct light qui vient éclairer. Donc ma direct light, c'est pareil, je l'enlève. Ok, j'ai plus rien qui éclaire dans la scène. J'ai ma caméra qui est simplement ici. Ok, je veux, si ça me gêne, je peux toujours la masquer ma caméra. Okay. Donc j'ai ma boîte qui est ici. J'ai aucun éclairage, d'accord. Mais ce que je vais vouloir utiliser l'AGI ici, temps réel, d'accord. Donc c'est ça que je vais venir cocher. Et puis je vais venir chercher déjà une light pour voir ce qui se passe. Okay, donc je vais faire clic droit. Je vais chercher light et je vais chercher point light ici. Vous voyez. Donc ma point light, je vais pouvoir changer son range parce que c'est ça le plus important dans une point light. Vous voyez. C'est à quel point elle vient, hop, éclairer la scène. Après son intensité, voilà, on la règle. Ouais, donc ce type de lumière est assez pratique hein, pour créer une petite ambiance déjà. On peut utiliser évidemment les couleurs pour changer le comportement de la lumière, donc ça vous connaissez. Si j'appuie sur CTRL D, je vais faire une copie. Vous voyez, je peux assez rapidement créer deux ambiances ici, différentes. Ok, donc ça réagit de manière temps réel, hein, ces lumières-là. Donc ici on est en real time, on peut aussi mettre en mode mixte, hein, parce que là on voit qu'il nous fait une erreur. Il nous dit que la GI n'est pas supportée, d'accord, par les points. Par contre, bah, ça nous fait quand même une lumière. Et sachant que là, en plus, on n'a pas mis d'ombre, d'accord. Là, ça sert à rien hein, de mettre d'ombre pour l'instant, parce que ce qui importe ici. Alors, je vais mettre en mixte, hein, c'est un petit peu la même chose. Puisque là, ce qui manque, évidemment, c'est un petit objet. Donc, on va chercher ici une sphère. Je vais venir placer, tac, comme ceci, au milieu des deux ambiances. Je peux l'agrandir un petit peu,
ici. Voilà. Et donc cette sphère, elle est au milieu des deux ambiances et elle va bien prendre en compte les deux lumières. Donc ces lumières-là, elles sont vraiment temps réel, total. D'accord. Et je peux aussi leur configurer des ombres. Ici, on va mettre soft, par exemple. Et celle-ci aussi, on va la mettre en soft, en mix. Voilà. Donc là, on peut avoir une ombre. Voilà. Là, on voit bien que les ombres. Il faut surtout pas rentrer à l'intérieur, parce que là, ça fait bizarre. Mais là, on voit bien qu'on se retrouve avec des ombres portées. D'accord. Donc ça, c'est les lumières simples qu'on va venir apporter avec des point light ou avec un spot ou avec ce genre de choses. Donc là, c'est tout simple. Maintenant, on va voir comment faire avec un matériau. Pour cela, je vais venir placer des plans dans ma scène. Donc 3D objet, plane. Ok, que je vais tourner. Donc ici, à 90 degrés. Celui-là va aller du côté droit, et puis le niveau de taille, évidemment, on va faire plus petit que ça. Hein. Et on va venir le placer. Raté, on va venir le placer. C'est toi que je veux, c'est toi que je veux. On va venir le placer ici dans la scène. Ok, lui va nous servir d'éclairage. Donc là, on voit bien que les ombres portées fonctionnent. Hein. Voilà. Et donc ma light, ici, je la supprime. D'accord, je vais faire seulement avec mon plan. Donc pour ça, j'ai besoin de lui mettre un matériau. Donc je retourne dans Materials et je vais aller chercher ici un matériau classique que je vais appeler Light Blue. Par exemple, je clique sur Light Blue et je vais me retrouver ici avec. Alors c'est les mêmes paramètres hein, tout le temps. La différence c'est que ici on va cocher émission. D'accord. Et je vais aller chercher une couleur. Donc je vais aller chercher le bleu ici. Et je pourrais changer la puissance du bleu via ici l'intensité. D'accord. C'est une intensité de lumière. Donc c'est pour ça que ça change aussi la teinte. Donc, je vais laisser comme ça pour le moment. Et donc ici on voit bien qu'il se passe rien. D'accord. J'ai beau être en real time. Mon objet, il renvoie aucune lumière. D'accord. Donc il y a plusieurs choses à faire. Pour ça déjà on va sélectionner nos objets. On va les rendre ici statiques. D'accord. Je coche statique sur l'objet en question, donc le plane, sur ma boîte et sur ma sphère. D'accord. Les trois sont en mode statique. Ensuite, vous voyez en bas ici, Auto Generate Lighting Off. D'accord. Ça veut dire que là, l'éclairage temps réel ne s'est pas chargé, puisqu'ici, dans l'inspecteur, on s'est placé en mode mix, et du coup, on a besoin ici d'être... Donc l'ambient light va être en real time, ça c'est considéré comme une ambient light, donc c'est en real time. Par contre, une lumière qui va être générée par un autre objet, elle va pas être en real time. Donc ici on peut aller chercher les light map settings et cocher auto generate lighting. D'accord. Donc ça prépare un baking, d'accord, mais un baking temps réel, c'est-à-dire que ça se met à jour au fur et à mesure. Donc là on voit qu'il est en train de faire un baking aussi avec cette light là, d'accord, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on voulait à la base, mais ça veut dire aussi que, regardez, ma sphère elle est bakée automatiquement. Et au fur et à mesure, dès que je lâche, le baking se met à jour. D'accord. Donc je vais supprimer cette light là. On voit que là, le baking s'est cassé. Et donc ici, ce que j'ai besoin de faire, c'est de rendre cet objet. Je vais chercher ma lumière. D'accord. Et je vais venir mettre ma lumière en tant que matériau dans l'objet. D'accord. Et donc là, il me calcule automatiquement. Vous voyez en bas maintenant, Auto Generate Lighting. Si je bouge, il ne se passe rien. Dès que je vais lâcher, ça va se mettre à jour. D'accord. Je fais une rotation, je lâche, l'éclairage se met à jour.
D'accord, donc ça c'est vraiment pour des objets qui vont être statiques dans une scène. C'est pour ça qu'on les a mis en mode statique, pour qu'ils puissent être pris en compte au niveau du backing automatique. D'accord. Donc ensuite, vous pouvez évidemment changer l'intensité du matériau ici. Hein. Donc je retourne sur... Alors les matériaux sont tous en HDR maintenant, puisqu'ils sont considérés comme de la lumière. Ouais, donc c'est pour ça que dès que je vais changer un peu l'intensité, ça va aussi changer visuellement ce que ça produit dans la scène. Ok. Donc ensuite, ce que je peux faire, c'est en faire une copie, CTRL D, l'amener en face, le tourner, ok, et puis le placer dans la scène. On va le mettre un peu de travers ici. Voilà, je lâche et hop, ça relance l'éclairage. Et donc ça, je vais faire un nouveau matériau. Alors ça marche pour tout, CTRL D, hein. Donc ça marche aussi pour les assets, pour n'importe quel asset. Et donc là, on va mettre light yellow. Cette lumière, ce matériau, je vais le mettre ici. Et puis mon light yellow, je vais aller chercher une couleur. Et un petit truc un peu orangé comme ça. Et je peux la bourriner un peu, vous voyez. Tac. Et donc ma sphère, ensuite, alors elle, si je décoche, je peux très bien, si je décoche statique, la sphère ne prendra plus, d'accord, la GI. C'est-à-dire qu'elle est considérée comme un objet de jeu. Un objet de jeu, ça veut dire que c'est un objet qui ne va pas prendre les lumières du décor, mais seulement les lumières de l'environnement. La différence entre lumière de décor et lumière de l'environnement, c'est que les lumières de décor sont inhérentes au décor et n'affectent pas le joueur, ce qui est le contraire des lumières d'ambiance, dans lequel le joueur va passer, par exemple. Et donc c'est là la grosse différence avec la JRP et l'URP, puisque on va pouvoir mettre en place ce genre d'ambiance assez facilement. Donc ici on a des lights, d'accord, qui renvoient la lumière, simplement, qui crée une GI. Et cet objet, alors si je le remets en statique, il va se refaire calculer. Vous voyez, ici. Et donc là, il est calculé via, regardez, une box. Ça se voit, hein. Ça se voit, puisque il va voir un petit peu tout ce qui est dans l'environnement. Il va voir qu'à droite, il a du bleu, à gauche, il a du jaune, et en face, il a rien. D'accord. Donc on va lui mettre le matériau de métal, hein, l'objet. D'accord. Il va réagir à la lumière seulement grâce, je vous en ai parlé tout à l'heure, à une reflection probe. Alors une reflection probe, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de proxy en fait. Donc on va trouver ça dans Light, avec Light Probe aussi. Reflection et Light Probe, ce sont des marqueurs qui permettent de stopper la lumière à des endroits précis, de leur dire de n'agir que dans une zone particulière. C'est pareil pour la réflexion, ça va enregistrer des informations dans une sorte de cage. Pour la Reflection Probe, c'est une sphère, et pour Light Probe Group, ce sont plusieurs sphères qui vont former un quadrillage. Donc ici, Reflection Probe, j'ai simplement à la placer dans la scène, et regardez, automatiquement, vu que mon matériau est fait avec de la réflexion, eh ben, il va se baser sur la réflexion de cette Reflection Probe pour se créer. D'accord? Donc si je le place ici, par exemple, il va se mettre à jour, il va prendre la même chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'aligner avec la sphère. Ouais. Pour que la réflexion soit vraiment prise en compte. Et donc ici, vu qu'on a la Reflection Probe, on peut déplacer les lights. Tac. Et ça va se mettre à jour à l'intérieur. Alors la probe elle peut être embêtante, donc n'hésitez pas à la masquer. D'accord. Donc comme ça, quand vous bougez quelque chose. Donc là je vais bouger ma light. Ça recalcule en bas. Et hop. Ça se recalcule aussi dans la Reflection Probe. Donc tout ça c'est vraiment
c'est vraiment temps réel. Là, ça n'a pas l'air d'être instantané parce qu'on a une qualité qui est pas réglée forcément, forcément comme il faut. Faut aller chercher déjà, premièrement, dans la caméra, il faut aller chercher ici, au lieu de Use Graphic Setting, aller chercher Deferred. Donc c'est différé, d'accord. Et ça va permettre de calculer un petit peu plus vite aussi, un petit peu plus vite les paramètres, les props, etc. Et puis sinon, vous avez aussi, alors je vous en ai parlé tout à l'heure, pour terminer un peu ce tuto, je vous en ai parlé tout à l'heure, quand je fais lecture, je suis dans ma caméra, mais je peux rien faire. D'accord. ZQSD, il se passe rien, ma caméra elle est fixe. D'accord, donc pour ça, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille chercher, encore une fois dans l'asset store, un script qui puisse m'aider à faire ça. Donc là, je vais chercher caméra. Et dans caméra, alors je vous ai dit, le mieux c'est de ranger par low to high, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. Et là, nous, on va aller chercher celui-ci, le Free Fly Camera. D'accord. Comme ça, je vous montre comment utiliser un script. Donc je l'importe, moi je l'ai déjà. Alors vous pouvez mettre des likes ici. Ah oui, petite précision. Dans l'asset store, il faudra créer un ID. D'accord, un ID spécifique. C'est deux choses différentes entre l'asset store et votre compte Unity. Donc créez bien un ID pour pouvoir télécharger quoi que ce soit. Sinon ça marchera pas. Donc là j'importe dans la scène. Il va m'ouvrir ici le package. D'accord, et on choisit de tout importer ici. Dans certains assets, vous n'avez pas forcément besoin de tout importer. Je vais recharger ça. Oui, ça c'est une petite surprise, c'est pour après. Voilà, donc une fois que la caméra est installée, je vais dans ma scène. D'accord, je sélectionne ma caméra. Et dans ma caméra, ici dans l'inspecteur, je vais pouvoir rajouter un script. Donc ce script va se trouver ici. Vous voyez, Free Fly Camera. Donc je vais sélectionner ma caméra, glisser le Free Fly Camera ici, en dessous de la caméra. D'accord. Et donc là, je vais avoir des paramètres qui sont créés par un script. Si jamais vous saignez pas du nez en regardant des scripts, vous pouvez très bien modifier ce script et puis en créer vous-même. Donc là, il n'y a plus de limite. Et puis là, vous allez pouvoir gérer la sensibilité, etc. etc. D'accord. Donc il y a... Tout de suite ça marche, hein. C'est-à-dire je fais lecture, hop, je bouge la caméra, je recule, alors c'est là que le problème est, c'est que c'est pas ZQSD, d'accord, on est sur du QWERTY, ok, mais la caméra est libre, je peux me balader autant que je veux. Je sors de là, puisque là ce qui me gêne c'est que je suis en QWERTY, et j'ai pas envie d'être en QWERTY. Donc vous faites un double clic, et il vous ouvre le script dans Visual Studio. Donc Visual Studio c'est pareil, il faudra certainement vous créer un compte ici, d'accord, pour pouvoir l'utiliser gratuitement. C'est gratuit, hein, mais il faut quand même avoir un compte. D'ailleurs, il me dit un truc, une erreur s'est produite. Je m'en fous. Donc ici, je vais avoir le script en lui-même, d'accord. Donc ça, c'est seulement si vous êtes à l'aise avec le script. Il y a beaucoup de façons d'apprendre gratuitement le script, même sur le Unity Learn. Donc si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas. Ici on a le mouvement, voilà, ce qui nous intéresse c'est ça. Donc ça permet la translation, vous voyez, Enable Translation, et puis ça permet de dire quand la caméra va se déplacer à telle vitesse, etc., etc. Et nous ce qui nous intéresse ici c'est le mouvement et les keycodes. Donc dans les keycodes on va avoir ici la possibilité de changer ça. Donc là c'est forward, d'accord, donc on va mettre à la place Z. On a ici S pour backward, donc là on va mettre S, c'est déjà S d'ailleurs, c'est bon. Voilà, et puis là on va chercher Q. Tac, et la D. Voilà, et une fois que j'ai terminé, je sauvegarde. Tac. Je reviens dans ma scène. Le script s'est mis à jour. Je peux même le voir ici. Vous voyez. Maintenant c'est ZQSD. D'accord. Il y a juste une petite erreur ici. Le Q, c'est écrit transform right, alors ça devrait être transform left. On va voir si ça marche quand même.
Ouais, ça marche quand même. D'accord. Donc là, je suis en ZQSD et c'est beaucoup plus facile, évidemment, hein, que le QWERTY à utiliser. Voilà. Donc je vous laisse vous amuser avec ça et puis on se revoit pour un prochain tuto.